Vous de la rédaction, l'information de ce lundi 22 février 2021 et nous commençons par les titres avec Edmé Doudi. Bonsoir Edmé. Bonsoir Ryan, bonsoir à tous. Effectivement, l'épidémie de Covid poursuit sa baisse en Guyane, mais les variants continuent d'inquiéter les autorités sanitaires. Et pour le comité scientifique, les dérives faites pendant le carnaval auront des conséquences, vous l'entendrez. Les premiers cas de variants en Guyane sont des variants britanniques. L'ARS de Guyane l'a annoncé aujourd'hui après un séquençage de plusieurs jours. Il s'agit de 4 femmes ayant voyagé à l'étranger. Face à cette crise sanitaire, il faut s'adapter au port du masque, mais ce masque a-t-il des conséquences sur l'apprentissage de nos enfants? Nous avons posé la question à une psychologue. Aujourd'hui, c'est la journée européenne des victimes et pour l'occasion, Andrew Randovar était invité ce matin à 7h. Et pour finir, il propose de former les jeunes au métier du sport dans les Caraïbes. Ils sont 3, parmi eux un Guyanais que vous entendrez en fin de journal. Voici les titres de ce 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et le 18h de la rédaction en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Nous commençons avec le nombre de cas Covid en Guyane qui poursuit sa baisse. Effectivement, et les médecins du comité scientifique territorial se sont de nouveau réunis aujourd'hui, constatant effectivement qu'en 15 jours, la situation épidémiologique en Guyane a beaucoup évolué avec l'arrivée de variants du virus, mais aussi le carnaval et la campagne de vaccination. L'ordre du jour de la réunion était donc très fourni. Les médecins sont d'abord revenus sur les images des défilés carnavalesques de la semaine dernière, des défilés durant lesquels les gestes barrières ont été oubliés, ce qui n'a pas du tout rassuré le docteur Serge Plénette. Il y a des regrets qu'on n'ait pas été peut-être plus persuasif, parce qu'on se rend compte que nous, on avait quand même pensé, depuis janvier, on s'était dit qu'il fallait prendre une décision pour préparer quelque chose. Et on se rend compte que les Antilles l'ont fait. On avait un petit peu proposé qu'on fasse un stade, un petit peu ce qu'ils ont fait ailleurs, faire des petits groupes autorisés, concertés, pour qu'il y ait quelque chose. Parce que absence de carnaval pendant les 3 jours gras, tous ceux qui connaissent la culture guyanaise savaient que ça ne pouvait pas se passer sans rien, quoi. C'était impossible. L'ensemble de la population s'est mal organisé, visiblement c'était à peu près attendu. Bon, il faut espérer qu'on soit passé à travers et il faut espérer qu'on soit passé à côté. Mais forcément, il a dû y avoir aujourd'hui quelques contaminations et on verra ce que ça donne, quoi. Le docteur Serge Plénette, membre du comité scientifique territorial, il répondait à Clément Busalka. Les premiers cas variants en Guyane sont des variants britanniques. Effectivement, l'ARS de Guyane l'a annoncé aujourd'hui après un séquençage de plusieurs jours. Les médecins biologistes ont confirmé que ces variants détectés chez 4 patientes le 13 février dernier étaient de souche britannique. Alors pour rappel, il y a 2 semaines, 4 femmes âgées de 57 à 62 ans résidentes dans l'île de Cayenne ont développé cette forme de la maladie. L'une d'entre elles en est décédées. Ces personnes auraient effectué des voyages à l'étranger quelques temps avant de contracter la maladie, notamment à Dubaï. Et pour repérer plus facilement ces variants, le laboratoire Biosoleil est équipé de cribleurs. Oui, ce sont ces appareils qui permettent de détecter des variants du Covid. Le laboratoire Biosoleil vient d'en recevoir 2 exemplaires vendredi. Comme ça, dès qu'un prélèvement sera suspecté de contenir un de ces nombreux variants, la machine pourra le reconnaître. Cela permettra de gagner du temps sur la détection de variants en Guyane. C'est ce que nous détaille Marc Lédy, directeur du laboratoire Biosoleil dans le département. C'est déjà opérationnel. En tout cas, toutes les procédures de phase analytique sont déjà au point. Et là, maintenant, on a un rodage du personnel pour pouvoir faire du criblage crescendo, on dira. La partie criblage était envoyée dans l'Hexagone. Et là, on va gagner une étape sur le département. De toutes les façons, les laboratoires privés, déjà, on s'entend. Donc, si jamais il faut pouvoir cribler les échantillons de nos confrères, on le fait bien volontiers et on a les autres partenaires privés qui sont aussi très réactifs et qui, je pense, vont s'équiper rapidement. Marc Lédy, directeur du laboratoire Biosoleil en Guyane, au micro de Florian Royer. Le masque impacte-t-il l'apprentissage chez les enfants? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Depuis la rentrée 2020, les enseignants ou encore le personnel de crèche ont adopté cet accessoire pour apporter obligatoirement du matin au soir, tout comme les enfants dès l'âge de 6 ans. Alors peut-on se poser la question, est-ce que masquer la bouche des adultes perturbe-t-il l'apprentissage du langage et de la lecture chez les petits? Nous avons posé la question à Frédéric Gros,
Groen, psychologue clinicienne. Pour elle, la réponse est oui, la bouche et le visage ont un rôle primordial. Le visage, c'est le centre de l'expression des émotions, c'est-à-dire que avec vos mimiques faciales, les différents muscles du visage, la bouche, le nez, les yeux, mais aussi les sourcils, vous allez envoyer des signaux à votre interlocuteur. Si vous voulez, les enfants ont une intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, ils vont comprendre les choses. Alors ça, c'est un point qui est assez important parce que souvent, les gens considèrent que les enfants petits comprennent pas. Et donc, du coup, ils prennent pas souvent le temps d'expliquer. Ça, c'est complètement faux. Les enfants, ils comprennent avec leurs émotions. Donc, ce qui est compliqué quand on n'a pas accès aux expressions des émotions, justement, c'est que du coup, pour s'ajuster à l'autre, ça devient plus compliqué. Pour décrypter ce que l'autre ressent, pour se rendre compte, est-ce que j'ai vexé la personne? Est-ce qu'elle est en colère? Est-ce qu'elle est à l'aise? Est-ce qu'elle est heureuse? Ça devient plus compliqué. Ça demande un petit peu plus d'effort, ça demande un petit peu plus d'énergie. Un coût énergétique est un petit peu plus important. Frédéric Groen, psychologue clinicienne, qui nous parle des effets du masque sur les enfants. C'est une information Radio Pays. Un local de la gendarmerie est parti en fumée à la caserne de Cayenne dans la nuit de vendredi. C'est un local technique positionné dans l'enceinte de la caserne de la gendarmerie de la Madeleine. À l'intérieur de ces vieux modules Algeco, le GIGN entreposait beaucoup de matériel et tout a été perdu d'après les gendarmes. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais d'après les premiers éléments, il s'agirait d'un accident. Une surcharge électrique dans le bâtiment pourrait être à l'origine de ce feu. Aucun blessé n'est à déplorer. Le tribunal administratif a demandé à 40 migrants de partir de la pointe Buzaré. Ils ont 24 heures pour quitter les lieux à partir de demain. Passé ce délai, les services de l'État vont procéder à l'évacuation et la démolition des abris encore présents. Et c'est aujourd'hui la journée européenne des victimes. Oui, effectivement, une journée pour informer les victimes et leur permettre de faire valoir leurs droits. Pour en parler, nous étions ce matin avec Andrew Randovar de l'association 973 AAVIP, association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Une association qui est membre de la Fédération France Victimes, car l'accès à l'information pour les victimes est encore aujourd'hui très compliqué. Il faut imaginer quand une infraction se produit, la plupart du temps, on va au commissariat, en gendarmerie et on dépose plainte. Sauf que quand on dépose plainte, l'officier est censé être neutre, etc. Donc il va juste prendre votre déposition et va pas forcément rentrer dans le détail pour vous expliquer qu'est-ce qui pourrait se passer et pour la suite, etc. Quels sont vos droits. Il n'est là que pour recueillir vos propos, d'accord? Et vous poser les questions pour comprendre au mieux l'affaire. Donc nous, justement, notre objectif, c'est d'informer non seulement sur l'infraction, mais aussi sur les autres droits que la victime a, et d'accompagner aussi psychologiquement les personnes qui ont été victimes d'infraction, parce que nous avons au sein de l'association des psychologues qui sont répartis un peu partout sur le territoire et qui, donc sur recommandation des juristes, vont être reçus par les psychologues. Andrew Randovar de l'association 973 AAVIP. Et demain, dans l'invité du 7h, nous parlerons finance avec le directeur financier du centre hospitalier de Cayenne. Des interviews à retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Toujours pas de nouvelles de la jeune femme disparue Maripa à Saint-Georges hier après-midi. Elle était avec une bande d'amis sortie donc à Saint-Georges pour une activité d'hydrospeed. Pendant cette activité supervisée par un animateur, cette jeune femme âgée de 21 ans aurait lâché son flotteur avant d'être aspirée par un siphon du fleuve. Ses amis ne l'ont pas vue remonter. Assez vite, les gendarmes et les pompiers ainsi que les forces de sécurité brésiliennes ont déployé des moyens pour effectuer des recherches. Ce soir, les pompiers ont arrêté les recherches. Les chances de la retrouver vivante sont malheureusement très minces. Demain, un hélicoptère de la gendarmerie va quand même tenter de la retrouver. Les autorités rappellent que le saut Maripa est très dangereux. Son passage est difficile. Hier d'ailleurs, les gendarmes commémoraient la disparition de 3 de leurs hommes sur ce saut. C'était il y a 26 ans, jour pour jour, en 1995. 3 jeunes veulent développer le marché autour du sport dans la Caraïbe. Oui, ils s'appellent Grégory, Laurent et Thibaut. Ils sont guyanais, guadeloupéens et martiniquais. Et ils ont créé la Caribbean Institute of Sport Business, abrégé CISB, un établissement qui formera aux différents métiers liés au sport. Ça va de l'agent de joueurs au distributeur d'articles de sport. D'un côté, une école, de l'autre, un institut de formation pour les pros. Avec le CISB, les 3 entrepreneurs veulent couvrir l'ensemble du champ sportif. Grégory Huyentak est le Guyanais du groupe. Dans le premier aspect où on veut devenir une école, on part sur 2 formations, 2 types de formations. On a représentation et management de sportifs.
autrement dit agent de joueur. Et on a la deuxième formation qui est un bachelor dans le management du sport business. Ça, c'est sur la première offre que l'on veut créer. Sur la deuxième offre qui sera accessible pour tous les professionnels dans le monde du sport, on veut créer en fait différents types de formations sur différentes thématiques qui pourraient inspirer les professionnels du sport. Par exemple, vous aurez des formations sur comment établir un contrat de sponsoring sportif, comment assurer la pérennité d'une association sportive, qu'est-ce que le droit sportif, différents aspects qui pourront concerner en fait les problématiques que rencontrent les collectivités, les mairies, les associations sportives et également ça peut être des grandes enseignes distributeurs d'articles de sport. On veut vraiment proposer une formation à la carte qui sera disponible selon les problématiques des entreprises. Grégory Huyentak, le Guyanais de l'équipe, donc qui est à la tête de cette école, la Carabine Institute of Sport Business. Et pour finir, du sport avec cette médaille d'or de Loïc Prévost lors des championnats de France élite en salle. Il a remporté le 200 mètres hier après-midi. Alors tous les autres succès des sportifs guyanais comme Amaury Gaulitin ou encore Jemima Joseph sont à suivre tout de suite avec José Blaisès dans À toute vitesse. Merci beaucoup Edmé Douzi. Prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Florian Royer. Avec Victor Zamit, voilà. À 13h avec vous-même et vous êtes de retour à 18h. À 18h, oui, cette semaine, effectivement. Et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Justement, j'allais dire, si elle peut, parce que c'est maintenant qu'on va fêter. Ah, effectivement. Au moins, ça va, pas d'archives à sortir comme à 13h, c'est bon. Je peux partir tranquille. Merci beaucoup, Edmé. Bonne soirée à tous. Bon anniversaire en tout cas. Merci.